Bonjour à tous. Ce matin, nous allons continuer avec les enseignements sur les prescriptions alimentaires que le Seigneur donne au peuple d'Israël. Donc le thème de ce matin, c'est « Tu ne mangeras pas ces poissons qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles ». Ce thème est basé sur le texte de Lévitique 11, verset 10. Je vais le lire. « En revanche, parmi tous ceux qui grouillent et ceux qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières, vous considérerez comme abominables tous ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. » Et nous allons lire dans Deutéronome chapitre 4 verset 6 pourquoi le Seigneur donne ces prescriptions. Je vais le lire. « Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Donc nous voyons ici que ce message, ces prescriptions viennent faire une séparation. Ces prescriptions sont centrées sur la loi de la sanctification. Dieu, en choisissant ce peuple, veut que ce peuple soit différent des autres peuples. Dieu veut que ce peuple soit séparé des autres peuples. Dieu veut que ce peuple, sur qui est porté son nom, se distingue des autres peuples par la sainteté, par la sanctification. Voilà pourquoi le Seigneur vient donner cette loi. Et nous voyons que cette loi est une figure. Cette loi, ces prescriptions ont une portée qui dépasse une prescription alimentaire. Ces prescriptions ont une portée morale et spirituelle. Ces prescriptions ont leur sens dans la loi de la sanctification, de la sainteté, de la séparation du monde. Pour nous, ce matin, ce message doit avoir deux portées. La portée catéchétique, dans le sens où cet enseignement nous accompagne dans notre foi, dans la recherche de la sanctification. Et la deuxième portée, c'est la portée apologétique, dans le sens où nous connaîtrons le sens des Écritures pour pouvoir nous défendre face à ceux qui combattent notre foi. Ceux qui nous posent des questions sur la loi, sur le respect de la loi, on saura comment les répondre. Et pour étayer cela, nous pouvons lire en Pierre chapitre 3 versets 15 à 16. Je vais le lire. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Pour défendre notre foi, nous devons avoir un bon témoignage. Et avoir un bon témoignage, c'est marcher dans la sanctification. C'est la sanctification, c'est la vie de sanctification, c'est la vie de séparation qui fera que le monde puisse observer, en nous observant, puisse voir que nous sommes différents d'eux, pas dans nos origines, mais dans notre tenue, dans notre langage, dans nos habitudes, dans notre comportement, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de dire les choses, nous sommes différents. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut que nous soyons un peuple intelligent, un peuple sage, un peuple séparé du monde. C'est ça le but de ces messages. Pour que nous puissions défendre notre foi, nous devons craindre le Seigneur. Nous devons sanctifier le nom du Seigneur. Alors, comment sanctifier le nom du Seigneur? Nous sanctifions le nom du Seigneur dans notre démarche, dans notre comportement, dans notre vie de sanctification. Par le témoignage que nous avons. C'est en cela que le nom du Seigneur sera respecté. Sanctifier le Seigneur dans notre cœur, c'est respecter le nom du Seigneur. C'est faire que ceux qui nous regardent puissent respecter le nom de notre Seigneur, le nom de notre Dieu. C'est en cela que nous sanctifions le nom du Seigneur. Nous allons voir maintenant le sens véritable
de cette prescription alimentaire? Pourquoi le Seigneur dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'ils ne peuvent manger ces poissons qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles? En cela, nous pouvons prendre l'exemple de 3 animaux marins. Nous pouvons alors dire: et tu ne mangeras ni murène, ni pieuvre, ni sèche. On n'a pas le temps pour étudier ces 3 animaux. On va prendre l'exemple d'un seul animal et nous allons voir pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas manger ces animaux. Nous allons étudier les caractéristiques de cet animal qui est la murène et nous allons faire une identification avec la vie chrétienne, une identification avec la vie de ceux qui désobéissent ou de ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. En ce qui concerne les caractéristiques de la murène, chez la murène, les nageoires pectorales et ventrales sont absentes. Ça, c'est sa première caractéristique. La murène n'a pas de nageoire pectorale, ni de nageoire au niveau du ventre. Sa peau est lisse et épaisse et dépourvue d'écailles. Et donc, nous voyons que par rapport à ces 2 caractéristiques, la murène fait partie des poissons dépourvus de nageoires et d'écailles. Concernant sa vie, quels sont les attraits de la vie d'une murène? La murène déjà est appelée dans plusieurs documentaires cruelle impératrice. C'est le surnom dans certains documentaires qu'on donne à la murène. Cruelle impératrice. La murène demeure dans des fonds rocheux, crevasses et anfractuosités. Donc vous voyez bien toutes ces définitions, tous ces endroits tortueux. La murène vit dans des fonds, dans des abîmes. La murène vit dans des méandres. Alors que veut dire ce lieu? Quelle est la définition? Quel est le sens réel pour nous qui sommes éclairés? Quel est le sens réel de la demeure de la murène? Nous savons tous ce que c'est les fonds marins, les fonds rocheux. C'est ténébreux, c'est des crevasses, c'est des anfractuosités. Mais c'est là que la murène choisit de vivre. Ce lieu, c'est l'abîme éternel. Ceux qui sont comme des murènes, le fond marin est considéré pour eux comme de l'abîme éternel. La demeure des impies qui sont condamnés d'avance par leur volonté de refuser de venir à la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens qui vivent dans les fonds, dans les ténèbres, dans des abîmes, ces gens qui sont condamnés d'avance refusent de venir au Seigneur, refusent de venir à la lumière de peur que leurs ténèbres ne soient dévoilées. Ces gens ont peur que leurs ténèbres soient dévoilées par la lumière qui est le Christ. Voici ici la définition de l'habitat, du biotope de la murène. Ces gens qui ressemblent à la murène sont jugés d'avance. Ils sont condamnés d'avance. Ils sont condamnés non par le Seigneur, ils sont condamnés par leur volonté de vouloir rester dans les ténèbres. Pour étayer ces propos, nous pouvons lire Jean 3, versets 18 à 21. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici, quel est ce jugement? La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. Nous voyons bien ici la raison pour laquelle ceux qui ressemblent, ceux qui s'identifient à la murène, préfèrent rester au fond
des abîmes, préfèrent accepter ce jugement, c'est pour ne pas être dévoilés, pour cacher les œuvres des ténèbres dans lesquelles ils se vautrent. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Ceux qui choisissent d'ignorer la vérité, ceux qui choisissent d'embrasser les ténèbres, sont jugés d'avance par leur volonté de refuser cette grâce qui est accordée à l'humanité tout entière. Christ, en mourant à la croix, Dieu, en envoyant son Fils unique, a accordé la grâce du salut à toute l'humanité. Et personne n'est exclu de ce salut. Ce sont les êtres humains eux-mêmes qui s'excluent. Et ceux-là qui s'excluent du salut sont condamnés eux-mêmes. Nous avons vu dans le temps de Noé, Dieu a prévenu le peuple. Dieu n'a pas fait tomber ce déluge sans pourtant avertir. Dieu a averti. Dieu, par son serviteur Noé, a appelé le peuple à la repentance. Il leur a demandé de revenir à lui. Ils n'ont pas accepté. Le monde ancien a été condamné par sa volonté de refuser la vérité qui venait de Dieu par son serviteur Noé. Deuxième caractéristique, ses habitudes alimentaires. Quelles sont les habitudes alimentaires de la murène? La murène s'alimente des poissons et poulpes. La murène est une nocturne. Elle se nourrit aussi de cadavres et de déchets. On voit encore ici une caractéristique aussi répugnante qu'elle a, la murène. Elle mange la chair des autres. La murène est cruelle. Ceux qui ressemblent à la murène, ceux qui s'identifient à la murène, ce sont ces gens cruels qui se nourrissent de la chair des autres. Ce sont des gens qui ont l'air vampes. Ce sont des gens infidèles, déloyaux, avares, cupides, amis de l'argent. Ces gens ont une vie ténébreuse. Ils sont éloignés de la lumière de Christ. Voilà pourquoi ils peuvent manger les proies des autres. Voilà pourquoi ils peuvent manger des cadavres. Ils sont comme des charognards. Et ces gens qui ressemblent à la murène se comportent comme ça. Nous avons une troisième caractéristique, son comportement. La murène est agressive. Elle peut mordre quand ils se sont menacés. La murène peut devenir agressive. Quand tu rentres dans son territoire menacé, elle peut devenir agressive. Et la murène est un animal isolé et territorial. Ici, nous voyons encore une assimilation au comportement des gens cruels, aimant et s'attachant au monde. Ils sont impitoyables quant à défendre leurs intérêts, au détriment même de la valeur de la vie humaine. Pour ces gens, la vie humaine n'a pas de valeur. Pour ces gens, l'amour du prochain n'a pas de place, n'a pas de valeur. Ces gens ont perdu ces valeurs morales. Ces gens qui sont ancrés dans la mondanité, dans la recherche des biens de ce monde, dans la recherche du succès, dans la recherche de l'argent, dans la recherche de la gloire. Ils marchent sur les autres pour avoir un poste, ils marchent sur les autres pour avoir une renommée. Et dans le monde, c'est ce qui se passe. La murène, si elle t'attrape le bras, elle te laisse rien, elle avale tout. Cette agressivité, quand tu attaques son territoire, quand tu es dans son territoire, c'est des gens qui sont attachés au monde. C'est des gens qui aiment le monde. Ils sont attachés à un territoire. Ils sont attachés aux choses de ce monde. Le territoire ici symbolise les choses de ce monde. On peut lire Romains chapitre 8, verset 5 et verset 8. Ces gens sont animés par leur propre nature. Ces gens recherchent leur propre intérêt. Ces gens sont attachés à ce qui passe, sont attachés au bien de ce monde. Ils sont attachés au plaisir de ce monde. Et le Seigneur peut donc demander aux enfants d'Israël de ne pas manger ces animaux. Et tu ne mangeras, dit-il, ni murène, ni pieuvre, ni sèche. Ces poissons, parmi tous les poissons qui existent, seuls ces poissons sont maudits. Ces poissons nagent dans les profondeurs sans remonter à la surface. Les autres poissons remontent à la surface. Mais ces poissons qui sont dépourvus de nageoires ni d'écailles,
sont condamnés dans l'abîme. Ils sont condamnés au fond de l'abîme. Ils ne remontent pas pour voir la lumière du jour. Ces poissons ne remontent pas à la surface. Ils sont condamnés pour rester dans le fond marin. Ces personnes qui ressemblent à ces gens-là, ce n'est pas le Seigneur qui les condamne. Ces gens sont condamnés par eux-mêmes parce qu'ils ont préféré rester dans le mal. Ils ont préféré rester dans les profondeurs du mal. Ils ont refusé de venir à la lumière. Et ce matin, qu'est-ce que ce message veut dire? Tu ne mangeras pas ni murène, ni pieuvre, ni sèche. Tu ne mangeras pas ces poissons qui sont maudits parmi tous les poissons de la mer. Ces poissons qui nagent que dans les profondeurs, qui vivent dans les rochers, qui ne voient pas la lumière, qui ne remontent pas à la surface des eaux. Ces poissons qui demeurent sur le fond de l'abîme. Et cette loi ici veut dire que tu n'imiteras pas en s'attachant à eux. Ces hommes qui sont fondamentalement impies, ils sont condamnés d'avance. Ils sont condamnés à mort. C'est des condamnés à mort. La parole de Dieu nous demande de ne pas les imiter. Tout ce que nous avons lu comme caractéristique ici concernant la murène, la parole de Dieu nous demande de ne pas imiter les gens qui ressemblent à la murène, ces gens qui sont impies, ces gens qui sont foncièrement impies, qui ne veulent pas changer de nature, qui ne veulent pas venir à la lumière. Nous ne devons pas les ressembler. Et aujourd'hui, le monde est rempli de ces gens-là. Le monde est rempli de ces personnes qui aiment le monde, qui sont attachées aux choses du monde. Et nous sommes entourés dans nos entreprises, dans le milieu universitaire, dans le milieu scolaire, dans la société. Nous sommes entourés par ces gens. Dans nos familles aussi, même dans l'église. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous identifier à ces gens, à ces murènes, à ces pieuvres, à ces sèches. Le Seigneur nous demande de ne pas ressembler à ces derniers. Nous devons être un peuple mis à part. Ces gens qui aiment le monde suivent le monde. Ces gens qui sont attachés au monde, ces gens qui sont attachés à la terre, qui veulent avoir l'héritage de Satan, la gloire, nous ne devons pas les imiter. Ces gens ont leurs habitudes. Nous ne devons pas imiter les habitudes de ces derniers. Nous verrons que ces habitudes deviennent banales. Ces habitudes sont banalisées. Ces habitudes, on peut les voir à la télé, sur Internet. Ces choses sont banalisées. Ces choses sont normalisées. Mais nous qui sommes éclairés, le Seigneur nous demande de ne pas ressembler à ces gens. Le Seigneur nous demande de ne pas imiter ces personnes qui sont condamnées d'avance par leur propre volonté. Ces personnes sont condamnées à mort d'avance par leur propre volonté, par leur volonté de refuser de venir à la lumière. Nous qui sommes dans la lumière, qui est le Christ, nous devons refuser d'aller dans leur sens, de faire comme eux. Je vais lire Romains 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu la lumière du Christ, nous sommes animés par une nature propre. La nature propre de l'Esprit de Dieu, pas par notre propre nature. Nous sommes animés, nous devons être animés par la nature propre du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus animés par notre propre nature. Notre propre nature, c'est la nature de l'amour du monde. C'est la nature pécheresse que nous avons héritée par essence. Mais le Seigneur ici veut que nous puissions avoir la nature de Christ. Nous puissions imiter Christ. Si nous avons le Saint-Esprit, nous devons aimer les choses de l'Esprit. Dans 3 Jean, chapitre 1, verset 11, il est écrit « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point
vu Dieu. Si nous avons vu Dieu, nous imitons le bien. Nous imitons le bien, nous n'imitons pas le mal. Quel que soit ce qui se fait dans le monde, quel que soit ce qui se passe dans le monde, quelle que soit la tendance qu'on peut rencontrer dans le monde, même si cette tendance est généralisée, même si ce comportement est généralisé, nous ne devons pas imiter ce comportement. Vous travaillez dans une entreprise où les gens aiment calomnier, aiment insulter les autres, aiment se moquer des autres. Nous ne devons pas rentrer dans ces choses. Nous n'avons même pas le droit de rire de ça. Nous devons repousser, refuser ces choses tout de suite. Quand quelqu'un vient calomnier quelqu'un auprès de toi, tu n'es pas obligé de l'écouter. La loi de la sanctification. En écoutant les mauvaises choses, on se souille. Quand quelqu'un vient raconter des choses lugubres, obscures, auprès de toi, tu n'es pas obligé de l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, tu te souilles. En l'écoutant, tu vas suivre le conseil du méchant. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume 1. Tu ne marcheras pas sur les chemins de moqueurs. C'est la même loi ici que nous avons. Nous devons fuir ces gens-là. Fuir pas dans le sens de ne pas les côtoyer. Fuir dans le sens de ne pas écouter leurs conseils. De ne pas les encourager. Dans ce que aussi nous regardons. En regardant les choses à la télé ou sur Internet. Ou en les écoutant. Nous marchons selon ce qu'ils pensent. En écoutant des mauvaises choses. Nous les encourageons. Nous participons à leur forfait. Et nous nous souillons. Nous ne nous sanctifions pas. Le Seigneur nous appelle à la vraie séparation. À la vraie sanctification. Voilà pourquoi Jérémie pouvait dire, dans Jérémie 10, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. » Oui, les nations vont nous montrer beaucoup de signes. Beaucoup de signes vont nous pousser, vont nous inciter à faire comme les nations. Mais nous sommes un peuple séparé. Nous ne devons pas imiter les nations. Nous devons être un peuple séparé des nations. Et l'apôtre Paul pouvait encore le dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Dans notre sanctification, nous devons imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui ont marché dans la foi, ceux qui ont marché comme Christ. C'est ceux-là que nous devons imiter. Et il dit encore dans Philippiens 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Notre modèle, c'est Christ. Notre modèle, c'est le fondement des apôtres. Les apôtres nous ont laissé un fondement et nous avons un modèle. Et nous devons marcher selon ce modèle. Si quelqu'un nous apporte un évangile qui est contraire au fondement des apôtres, nous devons le refuser. C'est en cela que nous marcherons dans la sanctification, dans la séparation d'avec la fausseté. Pour finir, je vais lire Deutéronome chapitre 14, versets 2 à 3. En effet, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Tu ne mangeras rien d'abominable. L'Éternel nous a choisis, comme il est écrit dans Deutéronome 14, versets 2 à 3. Il nous a choisis afin que nous soyons un peuple saint. Il nous a choisis, il nous a purifiés afin que nous soyons différents parmi tous les peuples. Afin que nous puissions l'appartenir. Donc nous sommes appelés à la séparation, nous sommes appelés à la sanctification, nous sommes appelés à montrer à la surface de la terre que nous sommes des bien-aimés de l'Éternel. Et nous ne mangeons pas ces animaux abominables. Nous ne nous identifions pas à ces personnes abominables, à ces impies. Nous ne nous mettons pas à leur table
nous fuyons la compagnie des moqueurs, nous fuyons la compagnie des impies, nous fuyons les choses de ce monde et on s'identifie à Christ. On s'identifie à sa parole. Et c'est vrai que dans la culture française, on mange beaucoup la pieuvre, on mange beaucoup la sèche. Mais si dans ta culture on mange la sèche, tu peux la manger. Ce n'est pas de ça que Dieu veut nous parler. Dieu veut parler de la loi de la sanctification. Et nous l'avons dit dès le départ, que Dieu voulait que son peuple se sépare. Pas dans ce qu'ils mangent, mais dans ce qu'ils font, dans la manière de se séparer du monde, dans leur manière de craindre leur Dieu. C'est en cela qu'ils seront sages devant les nations. Pas en refusant de manger une nourriture, mais en refusant de faire comme des impies, de marcher comme des nations. Parce que le Seigneur considérait les nations comme étant des vautours, comme étant des porcs, comme étant des murènes, comme étant des pieuvres, comme étant des sèches. Et nous ne sommes pas des murènes, nous ne sommes pas des sèches, nous ne sommes pas des pieuvres. Tout est pur pour ceux qui sont purs, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Si nous sommes purs, si nous marchions dans la séparation, si nous marchions dans la sanctification, nous sommes purs aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas ce qui entrera dans notre bouche qui nous souillera, mais c'est ce qui sortira de notre bouche qui nous souillera. Si nous nous gardons purs, nous ne serons pas souillés, quel que soit ce que nous allons manger. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Amen.